Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce vendredi 26 juillet 2024 sur vos chaînes préférées Speedline Télévision. C'est le quotidien Le Béninois libéré d'Aboubacar Tako qui ouvre le bal de ce numéro. À la une, Bénin-Niger, les points abordés et règles entre les pays. Deux nations sœurs, deux présidents frères Talon et Tiani pour le développement. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Criette, des poursuites judiciaires engagées contre deux entreprises. De gros soucis pour la maison de Luce, Bénin Imo et leurs promoteurs. Tournée gouvernementale dans les arrondissements Tchaourou et Tchatchou, Toko expose les principales réalisations de Talon. Et pour finir avec ce quotidien lancement de la 4e édition du tournoi des grandes vacances, l'invite des jeunes à l'union autour des idéaux de développement dans les 2 KP. Passons à présent au quotidien Le Télégramme d'Étienne Wessou pour lire à la une. Rencontre entre le chef de l'État et la délégation nigérienne. Voici les sujets de discussion entre Talon et les émissaires de Tiani. Des visites pour rassurer le Niger de l'absence de bases militaires étrangères au Bénin. Des détails à la page 2 de ce quotidien, il ressort ceci. Présent à Cotonou dans l'après-midi du mercredi 24 juillet 2024, les membres de la délégation nigérienne conduite par le directeur de cabinet du général Abdraman Tiani ont échangé durant 2 heures d'horloge avec le président Patrice Talon. Les échanges ont eu lieu en présence des 2 anciens présidents béninois facilitateurs de cette rencontre. Selon les premiers éléments des échanges reçus par notre source, les sujets de discussion ont tourné autour de l'origine de la crise qui divise les 2 pays et l'existence de bases militaires françaises au nord du Bénin pour former des terroristes et déstabiliser le Niger. La délégation nigérienne a exprimé ses vives préoccupations quant à la stricte application par le Bénin des sanctions économiques de la CEDEAO contre le Niger. Ces mesures ont entraîné des conséquences sur l'approvisionnement en médicaments et ont entravé le transit de véhicules militaires au port de Cotonou. Par ailleurs, la délégation nigérienne a exprimé des préoccupations au sujet de la possible présence de bases militaires françaises au Bénin. En réponse, rapporte la même source, le gouvernement béninois a proposé d'organiser des visites pour les officiers nigériens afin de vérifier l'absence de cette installation. Les discussions ont également abordé la coopération en matière de sécurité. Il est convenu de partager des informations sur les groupes terroristes entre les forces armées des 2 pays. En ce qui concerne les véhicules militaires bloqués au port, le Bénin a pris l'engagement de faciliter leur transit vers le Niger via Malanville et par la frontière commune. Précisons qu'en dehors des 2 anciens chefs d'État, le président Patrice Talon était entouré du numéro 2 de son gouvernement, le ministre Abdoulaye Biotchane et du ministre des Affaires étrangères, Bakary Chegou. Toujours avec le Télégramme, département de la Liborie, plus de 10 000 réfugiés venus du Burkina accueillis à Banikwara. Flambée du prix du ciment après plusieurs semaines de pénurie, plusieurs dépôts épinglés à Porto Novo. Et pour finir avec ce quotidien baccalauréat 2024 au Bénin, Epiphane Kwasi Kassa, premier au plan national avec une moyenne record. Voici la liste des meilleurs candidats bac 2024. C'est à lire à la page 10 de ce quotidien. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la revue des titres de ce vendredi 26 juillet 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.